Coucou, c'est Aliaka. Cette fois-là, on va s'intéresser à la réforme des retraites. Emmanuel Macron a lancé son tant attendu projet de réforme des retraites. Il a été promulgué et devrait entrer en vigueur en septembre 2023. Que contient exactement cette réforme des retraites? Le projet initial était de reculer l'âge de la retraite à 65 ans. Mais finalement, le 10 janvier 2023, Elisabeth Borne nous annonce 64 ans. Quel cadeau! Ce qu'il y a aussi dans cette réforme, c'est l'accélération de la loi Touraine. Qu'est-ce que la loi Touraine? Cette loi Touraine, on la doit au quinquennat de François Hollande. La loi Touraine prévoit une augmentation des trimestres à cotiser jusqu'à 2035. D'ailleurs, si tu as regardé mes précédentes vidéos, j'ai souvent précisé qu'en fonction de l'année de naissance, on ne devait pas cotiser le même nombre de trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Et c'est notamment à cette loi qu'on le doit. Plus les années augmentent, et plus on doit cotiser de trimestres pour arriver à 43 annuités d'ici 2035, d'après la loi Touraine. Et donc, ce que veut faire la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, c'est accélérer cette même loi. On n'augmente pas le nombre d'annuités, ce sera toujours 43, néanmoins ce sera atteint d'ici 2027. On note aussi que l'âge d'annulation de la décote, dit l'âge du taux plein, n'est pas repoussé. Lui reste à 67 ans. Dans cette réforme, il y a tout de même certaines choses qui sont conservées. Il y a toujours la possibilité de retraite anticipée. Lorsque l'on a commencé à travailler tôt, on peut partir un peu plus tôt. Aussi, en cas de grosse invalidité ou d'accident du travail, on peut également partir plus tôt. Lorsque l'on souffre d'un handicap, on peut partir plus tôt. Mais il y aura aussi, par exemple, pour les fonctionnaires, où l'âge limite, c'est-à-dire l'âge auquel les fonctionnaires devaient absolument partir de leur poste, va aussi changer, etc., etc. Simplement, comme l'âge de départ à la retraite est décalé de 2 ans, l'âge d'accès à ces droits est aussi décalé de 2 ans. Par exemple, quand on pouvait avoir une retraite anticipée à 60 ans, désormais, ce sera à partir de 62 ans. Aussi, Elisabeth Borne nous explique qu'elle veut concentrer ses efforts sur l'emploi des seniors. Car en effet, en France, les seniors seraient ceux qui travaillent le moins. Et donc, il y aurait des mesures dans cette réforme qui permettraient d'encourager l'emploi des seniors. Il y aurait aussi plus d'avantages à cumuler un emploi et une retraite. Pour les cas de pénibilité, le gouvernement veut prévoir un fonds spécial et un suivi médical renforcé. Pour les emplois seniors, le gouvernement veut imposer un index senior. Les entreprises ayant un certain nombre d'employés devront fournir des données sur l'emploi senior. De cette manière, l'État pourrait déterminer si l'entreprise obéit bien aux prérogatives de l'État en ce qui concerne l'emploi des seniors, qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche, qu'il y a bien un certain nombre de seniors employés, etc., etc. Et dans le texte premier que le gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale, il est écrit que les critères de cet index ne sont pas encore déterminés et que les différents secteurs d'entreprise pourront déterminer les leurs qui leur semblent plus pertinents en fonction du secteur, du milieu et du métier. D'ailleurs, cet index senior figurait dans l'article 2 du projet de retraite. Et d'ailleurs, cet article 2 a été censuré par l'Assemblée nationale qui a voté contre, mais qui finalement, par l'utilisation de tous les recours constitutionnels possibles et inimaginables, cet article 2 a continué à figurer dans le texte final qui a été envoyé au Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs finalement a décidé de censurer cet article. Non pas parce que les députés de l'Assemblée nationale l'avaient rejeté, mais parce qu'il a été qualifié comme un cavalier social. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cavalier social? Eh bien, en fait, un cavalier social, c'est lorsque l'on met dans une loi budgétaire des choses qui n'ont rien à y faire. Ce sont des choses qui n'impactent pas de façon significative le budget de l'État. Et comme le projet de retraite est passé par une loi de finances rectificative, donc une loi budgétaire, eh bien, le Conseil constitutionnel pouvait censurer cet article pour cette raison. Dans le texte proposé par le gouvernement en ce début d'année, il est indiqué la suppression de plusieurs régimes spéciaux. Celui des industries électriques et gazières, de la RATP, des clercs et employés de notaires, de la Banque de France, ainsi que du Conseil économique, social et environnemental. Aussi, chose très importante que la réforme des retraites veut instituer, c'est le minimum vieillesse, qui correspondrait à peu près à 85% du SMIC. Le minimum vieillesse serait de 1 200 € par mois. Bien sûr, il y aurait certaines conditions auxquelles il faudra répondre pour l'obtenir, à savoir qu'au départ, ce minimum vieillesse était prévu à 1 100 € et que le seuil de pauvreté en France est à 1 102 € et que pour cette raison, la Macronie s'est beaucoup fait critiquer. C'est pour ça que désormais, tu verras 1 200 € et non 1 100 €, car l'opposition trouvait cela assez indécent de laisser les retraités les plus précaires sous le seuil de pauvreté. L'ennui avec cette pension minimum de 1 200 €, c'est que contrairement à ce que le gouvernement avait laissé penser au départ, très peu de personnes vont la toucher parce que les conditions sont très strictes. Il faut avoir eu une carrière complète au SMIC, c'est-à-dire sans trou, pour toucher ces 1 200 €. Voilà, j'espère que ça t'aura intéressé. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker ou commenter. Si t'as envie de réagir, tu peux le mettre en commentaire.